Il y a de la glace qui s'est formée dans le fourreau, dans la voiture. Des putings. Allez. Salut à tous, nous voici sur un petit étang de ma région. Donc aujourd'hui on va pratiquer une pêche de rendement si les poissons répondent présents. Et je vais vous aborder, enfin du moins vous expliquer quelques techniques et astuces toutes simples pour pêcher en étang. Vous arrivez, pan pan pan, ça cartonne, fin de chantier. Donc je vais tout de suite m'installer, là il est 8h, un tout petit peu moins de 8h. J'ai pris une cartouche hier au soir donc c'est un petit peu dur ce matin mais ça devrait bien se passer. Et là on va tout de suite commencer par l'amorçage. Je vois qu'il y a un gros cormoran sur le coup que je vais amorcer en plus. C'est qu'il y a peut-être du poisson. Non, je déconne. Non, bah action. On amorce, on pose les cannes et on va tenter de dérouler. Vraiment tenter. Parce que là, ils annoncent, du moins il fait moins 3, moins 4 ce matin. Mais ils annoncent super beau. Confinement à 18h, il est 8h, on a 10 heures de pêche. Objectif, 10 poissons. On tente ça. Donc pour ceux qui seraient emmerdés avec les élastiques dans les bobines, au moment où vous lancez, ça vous fait des trucs bizarres là, ça ralentit votre fil. Moi j'utilise du fil dentaire, c'est beaucoup plus fin. Je peux en laisser une petite longueur histoire de bien le voir. En plus blanc, ça se voit super bien, autant que du rose en vrai. Tac. Et là je vais y rajouter à peine 3 mètres. Je vais y rajouter juste ça. Je vais pas pêcher trop loin derrière. Hop là. Bon, j'espère que les truites vont pas venir faire chier sur les coups. Parce que si j'imagine qu'ils ont lâché quelques centaines de truites. Cette canne pêche là, celle-là va pêcher ici. Et il n'y a plus qu'à attendre de voir si les poissons ont la dalle. Bon ben il est 9h. Donc toujours pas de touche. Là j'ai plus de bip intempestif de truite. Je vais remettre 2 spombes, histoire d'activer un peu les choses là. Ah, mais regardez ça un peu. Tac. Parfait. Hop là. Et bien, 1 heure tout juste. Allez ma fille. Et voilà. Petit poisson. Tout petit poisson. Mais bon, c'est un poisson, ça réagit à l'amorçage. C'est plutôt cool, il est 9h. J'allais remettre quelques spombes, là je vais aller en remettre du coup 2 ou 3. Donc un poisson qui est plutôt cool avec ses écailles. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de réempoisonnement dans cet étang. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été réempoisonné. Et en voyant ce style de poisson, on pourrait croire qu'il y a eu quelque chose, mais non, j'ai eu confirmation, c'est vraiment un poisson de l'étang. Donc soit ce poisson est petit et vieux, soit ce poisson est vraiment jeune. Et il y aurait un tout petit peu de reproduction, mais je sais pas trop. Elle a quelques écailles plutôt cool. Bon, je kiffe, elle m'a fait une putain de touche en plus, énorme. Et j'ai vraiment la tête du mec qui a pris une soirée hier soir. Ah, ça me tape dans la tête, mais bon, ça pêche quand même. Allez, go, on va remettre ça à l'eau. Voilà, donc ce qu'il faut savoir pour aborder une pêche de rendement, c'est que ça vient pas comme ça. Il faut, dans un premier temps, choisir son étang. Donc bien sûr, il faut connaître l'étang, connaître ses profondeurs, connaître le cheptel de poissons. Donc là, actuellement, je suis sur un étang qui fait 2 hectares. C'est vraiment un petit étang pour début de saison, c'est assez drôle. Et c'est un étang que je n'avais pas abordé de cette nouvelle manière que j'ai de pêcher depuis quelques temps. En fait, avant, j'étais plus pêche au spot. En fait, j'envoyais ma canne, j'envoyais un spawn, ou alors je déposais en barre de route. Alors, depuis quelques compétitions que j'ai pu passer,
Et après avoir appris plein de choses et emmagasiné plein de techniques, je suis revenu l'an dernier avec cette nouvelle technique de pêche et depuis c'est un truc de taré. Et donc là ce matin je recommence un peu la même chose. Donc en fait le truc c'est que la veille je pré-trempe donc mon micro-pelet de neuf, des billes solubles qui comme vous pouvez le voir s'éclatent juste avec les doigts ou même sont fondues à cœur pour certaines, et un peu de maïs doux. Donc en fait de tremper ça la veille, ça fait que c'est très attractif le jour J. Les bouillettes sont déjà dissoutes en fait, le pelet est déjà en train de perdre de son huile, enfin c'est vraiment fou. Et donc j'ai l'impression que le poisson arrive plus rapidement en faisant ça, mais c'est juste une impression. Et donc là j'ai spodé à 80 mètres, et donc j'ai envoyé une bonne quantité d'amorces, enfin pour un petit étang j'ai envoyé en gros 1,5 kg. Les poissons devraient répondre, mais plutôt fin de matinée, je pense que le soleil va vraiment venir réchauffer l'eau et les poissons vont commencer à manger d'ici midi sûrement. Donc là il faut savoir qu'il est 9h30, j'ai fait une touche tout à l'heure à 9h, là un poisson. Je pensais réitérer une touche rapidement, mais non du tout. Donc on va bien voir. Donc pareil, ensuite de votre amorçage, donc si votre amorçage est très précis, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut vraiment arriver au clip à chaque fois. C'est pas d'envoyer un spot de 5 mètres derrière et 10 mètres devant, c'est pas bon du tout. Donc arriver au clip, mettre une dizaine, quinzaine, vingtaine de spots. Et donc après c'est de caler vos cannes derrière, dedans, très loin derrière. Là j'ai fait un poisson 3 mètres derrière, donc je me dis que les poissons se rapprochent de l'amorçage, mais en étant très méfiant parce que ça n'a pas été piché de l'hiver. Ça a ouvert il y a quelques temps, ça n'a pas été piché de l'hiver, donc les poissons trouvent ça un peu bizarre d'avoir beaucoup de pouf d'un coup. Donc je pense que c'était une carpe un petit peu méfiante là, qui est venue se rapprocher du truc. Parce que sachant que ma canne de droite pêche l'amorçage et j'ai pas un seul pic depuis. Donc là on va bien voir, j'ai remis ma canne juste derrière et puis l'autre dans l'amorçage. Et j'ai hâte de voir quelle canne va retoucher. Donc le premier poisson a mordu sur un petit maïs rose. Je vais laisser mon jaune. Hop. Et hop là, faut pas grand chose. Zag, réaction. Hop. Bon, deuxième touche. Bon là pour le coup j'allais respoder parce que je m'ennuyais de ne pas faire de touche. Et décidément, à chaque fois que je veux leur remettre quelques touches, quelques spots, poum, ça part. Comme une grosse là. Allez, go. Yep, getting. C'est une blague, j'étais me prendre dans un tas de branches là. Mais merde, je suis pris dans le coup là. Cette garce elle est là, là. Elle est à tes pieds là. Regarde, tu vois pas mon fil? Là, juste devant toi, 1 mètre là. Bon attends. Ça va être encore un truc bizarre ça. Passer la canne comme ça. Oh, comment décrocher les poissons. Tac, tac, tac. Comment je choper mon épulette ou quoi? Ah non, non, tu te démerdes. Elle est là les petites communes. Hop. Merci. Hop. Putain, elle a une belle couleur hein. Ouais. Putain ouais, ça c'est les écrevisses. Je sais pas si vous allez le voir comme moi, mais il a une couleur cette carpe.
Elle est magnifique. Trop belle. Bon, on arrive à l'heure de midi. Donc c'est vraiment pas fou. Là, 3 poissons. C'est moins que ce que j'espérais. Bon, bien en soi, on va continuer de pêcher comme ça. Il y a pas mal de soleil. Mais le problème, c'est que j'ai un putain de vent de nord qui s'est installé. Et en soi, il est pas ouf. Mais le peu qui est, j'étais obligé de mettre le bivy parce que franchement, ça caillait trop. Donc là, je suis bien coupé du vent. Le problème, c'est que les poissons, eux, sont pas coupés du vent. Et j'ai l'impression que ça fait taire les poissons. C'est la merde. Oui, on va tenter 2-3 petits trucs là. On va essayer 2-3 èches qui ont peut-être diffusé autrement ou autre. Je sais pas, je vais essayer de trouver un truc là parce que ça va pas. Je fais une touche par heure, je dirais. Ouais, j'ai fait 9h, 10h, 11h. Ouais, peut-être là je vais faire une touche dans peu de temps, mais pour une pêche de rendement, c'est pas ouf. Alors là, pour le coup, c'est pas terrible. L'an dernier, à la même époque, j'avais fait carton. Là, c'est pas fou. Mais en soi, j'ai fait 3 poissons. Piqués bizarrement, un peu en haut là. Donc je pense que c'est des poissons qui sont ultra méfiants et qui n'ont pas l'habitude d'être piqués du tout. Et donc du coup, peut-être que j'ai des poissons qui aspirent les montages, mais tellement il y a de confiance, peut-être que ça pique pas ou autre, je sais pas. J'ai eu 2-3 bips, mais c'est pas fou. Bon, en soi, on va être patient. Peut-être que ça peut se déclencher dans l'après-midi, on n'en sait rien. On va voir ça. Bon allez, on va tenter de les leurrer avec un petit pelet percé de 7 mm avec une demi pop-up de 8 coupée dessus. Et en espérant que ceci fasse l'affaire. Go! Regarde le poisson là. Est-ce qu'elle est belle? Oh, j'ai toujours pas vu le poisson. Tiens. Oh là là, comment il met des raceras. Non, ça a pas l'air d'être gros, je pense. Mais... Sérieux? Toujours pas vu le poisson là. Allez, il fait des remous. C'est énorme. Oh. Allez. Je pensais vraiment que c'était plus gros. Allez, c'est dedans. Yes. Attends. On va enlever un peu ça. Ah. Poisson. Attention à Renault au vert, attention. Une fois de plus, allez savoir le comment du pourquoi. Attention qui arronne ton coca et recule de là. Allez savoir le pourquoi. Je refais une touche là en plein milieu de l'amorçage. Arronne, recule de là. Et lui Amenez vos gosses à la pêche, je vous dis c'est un truc de taré. Et là, j'ai fait une belle petite touche. Je vais l'épuiser là-bas. Regardez voir. Poisson. Il vient d'avoir un poisson un peu plus gros que les autres. Donc soit trop peur. Oh là non, c'est trop peur. On rachera là. Oh,
sérieux là? Allez, c'est le temps. Yes. Bon bah voici que le petit va se mettre à porter le poisson. Donc quatrième petite carpe. Donc encore un poisson, mais c'est bizarre, j'ai jamais vu ces carpes là encore ici. C'est vraiment étrange. Tu veux le prendre? Ah oui. Bon le petit va tenter un truc, il a 1 an et demi, hein. Faut pas lui en vouloir. C'est lourd. Oh là là. Attends, laisse-la, regarde. On va aller la remettre dans l'eau. Donc voilà, un petit poisson pris 3 mètres derrière l'amorçage. Donc depuis tout à l'heure, je pêchais dans l'amorçage en fait. Là, j'ai reculé de 3 mètres, ça a pris 5 minutes et ça a déroulé. Donc c'est bizarre. Les poissons ils viennent sur l'amorçage, ils en ressortent. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment étrange, la pêche c'est bizarre. Mais bon, on va continuer, on va insister, on va bien voir ce que ça donne. Mais ça reste un poisson encore écaillé bizarrement. Vous avez vu cette queue là, elle a des écailles super cool. Bon allez, let's go, on va remettre quelques spombes. Je pense juste 1 ou 2 histoire de rapprovisionner le coup. Les cannes sont déjà replacées. Action! Bon ben voilà, on arrive sur la fin. Il est 18h15 passé. Il me reste encore, je dirais, 45 minutes de pêche. Et bien petit bilan très très dur. 7 touches, 7 poissons. Je m'attendais à faire un peu mieux. Un tout petit peu mieux. Je voulais même essayer de faire 10 poissons. J'aurais aimé en faire une vingtaine, mais bon, 10 poissons, ça aurait été cool. Je pense que ce qui me met dedans, et j'ai vraiment pas de chance, c'est que là ça fait 2-3 jours qu'il fait super froid en fait, il fait -3, -4 le matin, comme ce matin, avec un vent d'est, donc c'est vraiment pas ouf. Je pense que les poissons sont retournés en léthargie quelques journées là, malgré le soleil de la journée. Je pense que le vent d'est, ça les rafraîchit quand même bien, sachant que c'est un étang où il n'y a pas beaucoup de profondeur, l'eau se refroidit assez vite, elle se réchauffe aussi assez vite. Et comme on a eu quelques semaines de très beau temps, très très chaud, je pense que les poissons sont rentrés sont sortis d'hibernation pour manger. Et je pense qu'ils sont gavés en fait, parce que là tous les poissons étaient gavés, remplis même. Et je pense que là ça a joué sur ma pêche. Donc en soi c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire quelques touches, le petit a passé un bon petit moment. Mais bon, il reste encore 45 minutes, j'y crois, 1 ou 2 poissons c'est encore faisable, pourquoi pas un gros, parce que je sais que il y a des 10 kilos, donc ce serait top de faire une 10 kilos, franchement je serais content. Elles ont en plus quelques belles écailles, donc à voir, on va tenter ça. Il reste 45 minutes, let's go! Bon ben voilà, retour à la maison. Les 45 minutes n'auront servi strictement à rien. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc là j'ai une nouvelle petite pêche qui se prépare là, enfin même une grosse pêche. J'ai vraiment hâte d'y aller, là ça va être énorme. Bon ben voilà, je vous laisse, je vous souhaite du moins une bonne semaine. Je sais pas si on peut dire ça dans une vidéo, ouais ça passe quand même. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne journée, n'importe. Et que la pêche continue les gars. Allez, let's go!